Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle émission littéraire, Corrèze Télévision fait halte devant l'ancienne gare du Taco, du Transcorrézien, à Espagnac, où nous accueillons donc le BDiste Jean-Emmanuel Tronche pour son deuxième album intitulé Le mystère du Transcorrézien, publié aux Ardents d'éditeurs, c'était au mois de mars dernier. Bonjour Jean-Emmanuel Tronche. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous sur Corrèze Télévision pour parler de ce second album. Alors le premier, vous l'aviez consacré à Mémac, aux négociants en vin, Mémac près Bordeaux. Le titre c'était Du Rififi près Mémac, à Mémac près Bordeaux, pardon. Qu'est-ce qui vous a décidé là pour ce second album à centrer votre histoire sur ce train, appelé aussi, je le disais tout à l'heure, le Taco, un train qui a circulé entre 1912 et 1959. Le Taco, donc le Transcorrézien, c'est un petit peu comme l'aventure des paysans négociants de Mémac près Bordeaux. C'est une épopée collective qui concerne notre région, la Corrèze, pays où je suis né, où j'ai grandi, et donc c'était effectivement le premier élément qui a motivé donc, mon histoire, cette histoire sur ce petit Taco qui, vous l'avez dit, donc a été construit à partir de 1912, qui a sillonné la Corrèze. 15 stations, c'est ça, je crois. Oui, 14 ou 15, peut-être 15 stations sur 120 km, donc entre Tulle et Ussel, et ça entre 1912 et la fin des années 50, 1959, année où il a été démantelé. Parce que évidemment les routes étaient de meilleure qualité, il y avait plus de voitures, et donc ce petit train qui, dont la vitesse moyenne n'excédait pas 15 km/h, ça a rapidement trouvé dépassé par la modernité. Comment vous avez construit votre album au niveau des sources historiques, des témoignages, de peut-être ce que vous aviez vous-même entendu de votre côté? Vous êtes inspiré de plusieurs sources? Alors oui, plusieurs sources. Donc la première, c'est ce que j'ai entendu autour de moi, c'est-à-dire les récits familiaux, puisque tout le monde dans la région s'intéresse à cette histoire. Il y a ceux qui l'ont vécu, qui sont contemporains du Taco, et puis ceux qui, comme moi, sont nés après qu'il ait disparu, mais qui ont entendu plein d'histoires à son sujet. Donc très naturellement, je me suis penché un peu plus sur, on va dire, les aspects historiques du Taco. Je me suis notamment documenté au travers d'un livre écrit par Jean-Paul Toulza. Voilà, donc il m'a beaucoup aidé à construire, à documenter mon récit. Alors on ne perd pas de vue qu'il y a quand même une enquête dans votre album menée par Toine et Salers, mais là aussi on est au cœur d'une Corrèze très rurale, où on a les foires, les marchés, les colporteurs, l'élevage bovin, on a l'attraction animale aussi, on a des bœufs qui tractent des charrettes. Là aussi c'était l'ambiance de l'époque qu'il fallait aussi faire vivre au travers de l'enquête. Je voulais absolument retranscrire ça, c'est-à-dire qu'on puisse au travers de ces images, de ces petites anecdotes, de ces anciens métiers, se retrouver dans une ambiance début XXe siècle. Voilà. On trouve les foires, même s'il en existe encore aujourd'hui, elles étaient plus nombreuses, elles étaient plus foisonnantes. On retrouve des anciens métiers qu'on perdu, celui colporteur, qui est l'un des personnages de ma bande dessinée, donc qui sillonne les campagnes, qui va de ferme en ferme pour vendre sa camelote. Un Transcorrézien de Tulle à Ussel qui suscitait donc plus de méfiance et à qui on attribuait beaucoup de mots, MAUX, dans la population locale, quitte même à vouloir l'empêcher de circuler. Oui, exact. Et donc moi je me suis appuyé sur ce type d'événement, puisque on peut le comprendre, le Transcorrézien est représenté, il symbolisait une forme de modernité et qui s'invitait dans la campagne où régnait plutôt une vie tranquille, traditionnelle. Et donc il a pu susciter, c'est moi ce que je raconte dans mon récit, la colère, la peur, la crainte d'avoir son quotidien bouleversé. Et donc oui, toute l'histoire démarre de là. Et je la construis là-dessus. Alors le dénouement de l'enquête se situe dans un endroit extrêmement emblématique dont on parle beaucoup ces derniers mois, qui est le viaduc des Rochers Noirs. Là aussi, c'était sur cette ligne
un endroit incontournable et même plutôt privilégié pour faire que, oui, je disais, le dénouement de cette enquête se passe à cet endroit-là, sur le tablier du viaduc. Pour ceux qui ne connaissent pas donc, le viaduc des Rochers Noirs, je vous invite à évidemment y aller nombreux pour le visiter, pour le voir, parce qu'il s'agit véritablement d'un monument, hein, d'un ouvrage qui est non seulement magnifique, mais qui voilà, est très impressionnant. Si on doit le situer, c'est entre Lapleau et Soursac. Entre Lapleau et Soursac, au-dessus de la Luzège. Il culmine plus de 90 mètres au-dessus des gorges. Il a un tablier qui doit faire une centaine de mètres de long. C'est véritablement un ouvrage emblématique et très impressionnant, qui fait actuellement, vous l'avez dit, l'objet de restauration de la part de la Fondation du patrimoine. Pour finir, vos dernières vignettes dans cet album nous rappellent qu'il y a 110 ans, le président de la République, Raymond Poincaré, donc, venait inaugurer ce transcorésien. Ça, c'est la vérité, hein, puisque effectivement, ce jour de septembre 1913, Raymond Poincaré, à l'occasion d'un voyage présidentiel qui a duré 3 ou 4 jours, s'arrête à Lapleau. Hein. Il ne s'arrête pas à Neuvic. Alors moi j'ai situé la scène à Neuvic, petit clin d'œil donc à mes lecteurs et amis de Lapleau. Dans mon ouvrage, donc, il est accueilli par le maire de l'époque qui est Henri Queuille, et la scène finale se passe sur donc, le viaduc des Rochers Noirs. Ouais, tout à fait. Dernière question traditionnelle, Jean-Emmanuel. Je sais qu'il y a un album en cours d'écriture et de dessin, j'imagine. Enfin, on en est où à l'heure actuelle dans ce 3e album? Je suis en train de l'achever. Donc l'histoire, elle est scénarisée, elle est dessinée, et j'en suis à la phase coloriage puisque je fais tout moi-même. Et donc j'espère prévoir une sortie courant 2024. Et alors cette fois, on va se déplacer dans le temps puisque je vais parler de la construction du barrage de Bord-les-Orgues. Merci Jean-Emmanuel Tronche. On rappelle donc le titre de cet ouvrage, Le mystère du transcorésien, donc une aventure de Toine et Salers, qui sont les 2 enquêteurs hein, sur cette affaire du mystère du transcorésien, et c'est publié donc aux Ardents Éditeurs. Merci. Merci.